بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous sommes aujourd'hui au 4 Ramadan 1447 de l'Hégire et nous sommes précisément à notre 5e assise. Parmi les assises de Ramadan, et nous nous basons sur le livre du Cheikh Mohammed Ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve, qui est nommé Mawa'izu Ramadaniya, les exhortations relatives au mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, dans cette assise, nous allons voir ici le titre At-Taqwa Samaratu Siyam. La crainte d'Allah est le fruit du jeûne. Le cheikh dit Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah, l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Amma ba'du. Après cela, فالتقوى عباد الله هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. La crainte d'Allah au serviteur d'Allah est l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers. Comme Allah dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Le verset vient à la sourate An-Nisa. Allah dit nous avons enjoint aux gens du livre avant vous ainsi qu'à vous-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-taqwa, la crainte ici, qui est le mot at-taqwa dans la langue arabe. Hiya an tattaqi Allah Rabbil Alamin. La définition est que tu craignes Allah, le Seigneur de l'univers. Bifi'lil ma'mur, par l'accomplissement de ce qui t'a été ordonné, wa tarkil makhlouf, et le délaissement de ce qui t'a été interdit. Fahadi taqwallah. Voici la crainte d'Allah. La crainte d'Allah ici, c'est de mettre en pratique, en exécution, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser ses interdits. Al-hikmatu min mashru'iyyati siyam hiya taqwallah. Alors le premier sous-chapitre ici est la sagesse de la législation du jeûne et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, aux serviteurs d'Allah. Inna as-siyama min akbari asbabi taqwa. Le jeûne fait partie des plus grandes causes de la crainte d'Allah. قال تعالى Allah dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été rendu obligatoire comme cela a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez Allah.
Alors ici, dans ce verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que il nous a rendu le jeûne obligatoire pour un but. Et le but de cela est la piété, at-taqwa. قال العلامة السعدي رحمه الله, le savant, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, il dit dans son tafsir Taysir al-Karim al-Rahman, il dit يخبر تعالى بما مما من الله به على عباده. Il dit Allah informe de ce qu'il a accordé comme bienfait à ses serviteurs. بأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمم السابقة. Par le fait qu'il les a rendus obligatoires le jeûne, comme il a rendu obligatoire aux communautés passées. لأنه من الشرائع والأوامر, car le jeûne fait partie des législations et des ordres التي هي مصلحة للخلق, qui est un intérêt pour les créatures في كل زمان, en toute époque. وفيه تنشيط لهذه الأمة, il y a aussi dans le jeûne un encouragement pour cette communauté. بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم, car il vous est ordonné ici de concurrencer les autres. في تكميل الأعمال, dans l'accomplissement des actions, والمسارعة إلى صاحب الخصال, et l'empressement à aller vers les bonnes particularités. وأنه ليس من الأمور الثقيلة, et que cela ne fait pas partie des choses lourdes, التي خصصتم به, ce qui a été réservé pour vous, qui est le jeûne ici. Le jeûne qui est as-siyam, le but et l'objectif derrière cela, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام. Ensuite, Allah a mentionné ici sa sagesse dans la législation du jeûne. فقال لعلكم تتقون. Allah dit afin que vous obtiendrez ou bien vous obtenez la crainte. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. Le jeûne fait partie des plus grandes causes de la crainte. لأن فيه امتثال أمر الله, car il y a dans le jeûne l'exécution de l'ordre d'Allah, واجتناب نهيه, et le délaissement de ses interdits. ومما اشتمل عليه من التقوى, et ce qu'elle comporte comme crainte, أن الصائم, est que le jeûneur يترك ما حرم الله عليه, il délaisse ce qu'Allah lui a interdit. من الأكل والشرب والجماع, de la nourriture, la boisson et le coït, ونحوها, et autre que cela. التي تميل إليها نفسه, ce dont son âme s'y penche, متقربا بذلك إلى الله, il délaisse tout cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, راجيا بتركها ثوابه, espérant en délaissant cela la récompense d'Allah. فهذا من التقوى, cela fait partie de la crainte d'Allah. Le jeûneur, il laisse la nourriture, la boisson, le jima, c'est-à-dire le coït, les désirs et tout ça, متقربا إلى الله, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérant la récompense d'Allah. Alors c'est acte qui pose فهذا من التقوى, cela fait partie de la crainte d'Allah. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله. De ce qu'elle implique aussi comme crainte d'Allah est que le jeûneur, il exerce son âme au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ. Il délaisse ce que son âme aime. مَا قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ, alors qu'il est capable de le faire. لِعِلْمِهِ, car il sait بِاتِّلَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ, que Allah le voit. Il sait que Allah le voit. Alors celui qui délaisse quelque chose, parce qu'il sait que Allah le voit, et il le délaisse à cause de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, alors cela est la taqwa, la crainte d'Allah. Et lorsqu'il va s'entraîner à cela, les autres actions, lorsqu'il voudra commettre un péché, il va se rappeler du contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et il va délaisser ce péché-là. Car dans le Ramadan, Allah lui a interdit les choses, rubbama, qui lui sont permis dans les autres mois, telles que la nourriture et la boisson. Mais il délaisse par exécution de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها, de cela, أن الصائم يضيق مجاري الشيطان. Le jeûneur, il restreint les voies du diable dans son corps. فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, car le diable court dans le fils d'Adam comme le sang. فبالصيام يضعف نفوذه, par le jeûne, il affaiblit son impact. وتقل منه المعاصي, et les péchés diminuent en ce moment. منها, de cela, أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. Le jeûneur en général, ses adorations s'augmentent. والطاعات من خصال التقوى, et les obéissances font partie des caractéristiques de la crainte d'Allah. ومنها, parmi les actes qui impliquent la crainte d'Allah, أن الغني إذا ذاق ألم الجوع. Le riche, s'il goûte la douleur de la faim, أوجب له ذلك مؤاساة الفقراء, cela lui rendra obligatoire de conforter les pauvres والمعدومين et ceux qui n'ont pas. وهذا من خصال التقوى, et cela rentre dans les particularités de la crainte d'Allah. Donc regardez ici, les actes déjà que le jeûneur y pose dans le mois de Ramadan font partie des particularités de la taqwa. Alors s'il s'entraîne à mettre ses actions en exécution, à faire des efforts sur ses actions, il sortira du mois de Ramadan avec ce résultat qui est la taqwa. On a cité combien ici? Le jeûneur, il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, de la nourriture, la boisson et le dima, ce dont son âme s'y penche, cherchant à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le jeûneur, il entraîne son âme au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le jeûneur, il rétrécit les voies du diable dans son corps, car le diable court dans le corps comme le sang. Donc il rétrécit cela et ses péchés diminuent. Quatrièmement, le jeûneur en général, il multiplie les bonnes actions. En général, lorsqu'il jeûne, il multiplie les bonnes actions, et les bonnes actions, c'est-à-dire les obéissances, font partie de la crainte d'Allah. Et aussi, sixièmement, le riche jeûneur, celui qui a les moyens, lorsqu'il goûte à la faim,
Alors il comprend ici que les pauvres souffrent. Donc cela l'amène à la générosité, à être généreux. Et lorsqu'il aura cette particularité dans le mois de Ramadan, alors il va continuer à être généreux et à faire la sadaqa. As-siyamu huwa lijamu al-muttaqin. Alors le sous-chapitre ici, deuxième, le jeûne est le frein des pieux. Ici, al-lijam, c'est la brique qu'on met sur la bouche du cheval et autres. Ce qui ferme ici sa bouche. Adaman al-lijam. Donc le jeûne est bimasabat al-lijam. C'est comme le lijam qui empêche le cheval de faire quoi que ce soit, ou bien le chameau, par laquelle on le dirige. Donc le jeûne est le lijam des muttaqin, c'est-à-dire est le frein de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre Zadul Ma'ad, Inna as-siyama huwa lijamul muttaqin. Certes, le jeûne est le frein de ceux qui craignent Allah. Wa junnatul muharibin, et le bouclier des combattants. Wa riyadatul abraril muqarrabin, le jeûne est l'exercice des vertueux et ceux qui sont proches d'Allah. Wa huwa li rabbil alamin min bayni sa'iril a'mal, et le jeûne appartient au Seigneur de l'univers parmi toutes les autres actions. Fa inna as-sa'im la yaf'alu shay'an, le jeûneur il ne fait rien. Innama yatruku shahwatah, il ne fait que délaisser son désir. Wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ma'budi, il délaisse sa nourriture et sa boisson à cause de son adoré, qui est Allah. Fahuwa tarku mahbubati nafs, qui est le délaissement de ce que l'âme aime, wa talazzuzatihi, et de ses délices, isaran, par préférence de mahabbatillahi wa mardati, pour l'amour d'Allah et son agrément. Wa huwa sirrun ay as-siyam bayna al-abdi wa rabbi, le jeûne est le secret entre le serviteur et son Seigneur. La yattalu alayhi siwa, personne ne connaît en dehors d'Allah. Wa l'ibadu qad yattali'una minhu ala tarki al-muftirat az-zahira, les autres, les serviteurs, c'est-à-dire les créatures, ils peuvent voir que le jeûneur il a délaissé tout ce qui rend son jeûne de manière apparente. Wa amma kawnuhu taraka ta'ama wa sharaba wa shahwatahu min ajli ma'budi, mais quant au fait qu'il ait délaissé la nourriture, la boisson et son désir à cause de son Seigneur, alors c'est son Seigneur seul qui connaît cela, c'est-à-dire l'intention. طيب فهو أمر لا يطلع عليه الخلق, c'est quelque chose dont les serviteurs, les créatures ne connaissent pas. وذلك حقيقة الصوم, et c'est ce qui est la réalité du jeûne. La réalité du jeûne, c'est l'intention du serviteur. Il le fait à cause de son Seigneur. C'est le secret entre lui et son Seigneur. Mais quand on fait de délaisser les choses qui vont gâter son jeûne, alors tout le monde voit cela. Tout le monde voit qu'il a délaissé la nourriture, la boisson et ses désirs. Mais il a délaissé à cause de qui? Ça, c'est une intention dans le cœur. Et c'est Allah seul qui sait cela. Et c'est la réalité du jeûne. وَلِلصَّوْمِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَّةِ الْبَاطِنَةِ.
Alors pour le jeûne, le jeûne a une influence étonnante dans la préservation des membres apparents et de la force intérieure du cœur. وحميتها, et le jeûne protège عن تخليط الجالب, du mélange de ce qui amène لها المواد الفاسدة, des substances nocives التي إذا استولت عليها, qui lorsqu'ils prendront le dessus, أفسدتها, va les détruire. واستفراغ المواد الرديئة, et le jeûne permet d'évacuer les substances corrompues, المانعة, qui empêchent لها من صحتها, qui empêchent les membres de leur santé. فالصوم يحفظ على القلب, le jeûne préserve le cœur, والجوارح صحتها, préserve le cœur et les membres préserve leur santé. ويعيد إليها, et restitue aux membres مستلبته منها أيدي الشهوات, ce qu'a pris les passions. فهو من أكبر العون على التقوى, et le jeûne fait partie des plus grandes aides à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ici Tasirun Ajib, l'influence étonnante du jeûne sur le corps de l'être humain. كما قال الله تعالى, comme Allah le Très-Haut dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été rendu obligatoire, comme cela a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, afin que vous le craigniez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, As-sawmu junna, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Cette parole englobe les deux sens. C'est une protection pour le corps de l'être humain, hissiyan wa ma'nawiyan. Pour le corps de l'être humain, la santé de l'être humain, et aussi le jeûne est une protection pour l'âme de l'être humain. Car lorsqu'il jeûne, il délaisse ce qui est palpable et il délaisse ce qui est caché, qui est la shahwa. Il délaisse ce qui est palpable, qui est la nourriture, la boisson, et ce qui est visuel. Taïb. Et ensuite, il délaisse les péchés, la rancune, al-bughd, le fait de détester, hasad, tout ça, le jeûneur doit délaisser. Allah nous accorde la compréhension. Alors, le troisième sous-chapitre ici, alayka bitaqwallah. Alayka bitaqwallah. Alayka ici il t'incombe la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ici, on va lire une poésie du Cheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dans son manzouma qu'il a nommé Manhajul Haqq fil Aqida wal Akhlaq, la voie de la vérité dans la croyance et le comportement. Il dit alayka bi taqwallahi fi fi'li amri wa tajtanibu al-manhiya anhu wa tub'idu wa kun mukhlisan lillahi wahdhar min ar-riya wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu tawakkal 'ala ar-rahmani haqqan wasiq bihi liyakfika ma yughnika haqqan wa tarshudu تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. Il dit alayka bi taqwallahi fi fi'li amri. Il dit il est obligatoire de craindre Allah dans l'accomplissement de ses ordres, wa tajtanibul manhiya, et de t'écarter des interdits anhu wa tub'idu, et de t'éloigner. Wa kun mukhlisan lillah, sois sincère pour Allah. Wahzar min ar-riya, prends garde de l'ostentation.
وتابع رسول الله. Et suis le messager d'Allah, in kunta ta'budu, si tu adores Allah. Tawakkal ala ar-Rahmani, place ta confiance sur le tout miséricordieux, haqqan, en toute vérité, wathiq bihi, et fais-lui confiance. Liyakfika, afin qu'il te suffise, ma yughnika haqqan, wa tarshudu, afin qu'il te suffise, ce qui te suffira en toute vérité. Il te suffise pour tout, en réalité. Wa tarshudu, et qu'il te guide. Tasabbar, patiente an il-isyani, face à l'obéissance. Le an ici, c'est harfu al-ba'd, c'est-à-dire en t'écartant de la désobéissance, wasbir li hukmihi, et patiente pour le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Wasabir, et endure à la ta'at, dans les obéissances, allaka tas'adu. Allaka tas'adu, bimana la'allaka tas'adu, afin que tu réussisses. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.